Hey, coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet qui me tient à cœur, l'hypersensibilité, et je te donnerai 7 conseils pour la vivre au mieux. Nous allons tout d'abord définir l'hypersensibilité. C'est un trait de caractère et il ne peut donc se modifier. Encore méconnue à ce jour, cette caractéristique peut amener les personnes à vivre dans la souffrance de se sentir incompris, car leur fonctionnement diffère totalement de celui des autres. Effectivement, cette sensibilité extrême, n'étant pas comprise, dérange parfois autant dans l'éducation que dans la vie en société. Elle est souvent reprochée, ignorée, écrasée et étiquetée. Ce que la personne hypersensible peut entendre. Tu es trop à fleur de peau. Tu prends tout contre toi. Tu es trop sensible. À ton âge, tu dors trop. Tu es trop timide. Ce qu'elle peut se dire. Pourquoi mes émotions sont si fortes? Je suis toujours fatiguée. Je suis trop sensible pour vivre dans ce monde. Je me sens prisonnière des exigences des autres. Est-ce que j'en vaux vraiment la peine? Voici donc mon premier conseil. La première chose à faire est de reconnaître ta grande sensibilité et d'accepter ta différence. Si tu ne reconnais pas ton hypersensibilité, tu vas avoir tendance à en souffrir, à vouloir être comme les autres alors que tu ne l'es pas. Deuxième conseil, arrête de considérer qu'il s'agit d'un défaut. L'hypersensibilité n'est pas forcément négative. Dans certaines situations, cela peut être un atout. Elle permet de développer ton hyper-empathie et de bien comprendre les personnes qui t'entourent. Troisième conseil, dédramatise. Tu es trop émotif, ne pleure pas devant les autres. Les hypersensibles sont familiers de ce genre de remarques. Or, il n'y a pas de honte à avoir lorsque nous exprimons nos émotions. Pleurer après une rude journée, chez soi ou en public, ne fait pas de nous des personnes fragiles ou faibles. La honte de son hypersensibilité est liée au regard qu'avaient nos parents ou nos éducateurs sur la sensibilité. À savoir, si tu n'arrives pas à te défaire de l'humiliation que tu peux ressentir en exprimant tes émotions, la méditation ou la thérapie peuvent t'aider. Quatrième conseil, vis pleinement ton émotion. Dans un environnement favorable au travail, avec des collègues bienveillants, accueillants ou respectueux, la personne peut pleurer devant tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent, c'est humain après tout. Certains pourraient dire tout dépend des circonstances. Certes, mais si les larmes te montent aux yeux en public, il n'y a aucun mal à pleurer ou à exprimer l'émotion qui arrive. Le plus important est de mettre des mots sur ce qui se passe et sur ce que l'on ressent. Tu peux aussi rassurer les personnes qui t'entourent sur ce que tu es en train de vivre. Cela peut être impressionnant. Cependant, en présence de personnes non compréhensives ou si par pudeur tu ne souhaites pas laisser transparaître tes émotions, tu peux te retourner ou te retirer en allant aux toilettes dans un couloir ou dehors. Cinquième conseil, prends du recul face à ta colère. Lors d'une dispute avec ton ou ta partenaire ou avec une personne que tu connais de longue date, il est primordial de dire ce que tu ressens. Si tu sais que la dispute sera inutile, plutôt que de répéter la même scène tout le temps, mieux vaut quitter la scène, la pièce, attendre que la colère ou les pleurs soient passés. Prends du recul sur la situation, quitte à dire à la personne concernée que vous en reparlerez plus tard, quand vous serez calmés, l'un et l'autre. Sixième conseil, pense à te reposer. Les hypersensibles ont des besoins de repos bien supérieurs à la moyenne. Pour éviter le trop-plein d'émotions, le repos est préconisé. Les hypersensibles ont des besoins de repos bien supérieurs à la moyenne. Septième conseil, entraîne-toi à calmer tes émotions. La sophrologie, l'EFT et la marche méditative peuvent t'aider. Alors, qu'est-ce que je viens d'évoquer? Eh bien, nous allons commencer par la sophrologie. C'est un ensemble de techniques de relaxation, de respiration, de mouvements corporels, de décontractation musculaire et de visualisation de pensée. L'EFT, Emotional Freedom Technique, est une pratique psycho-énergétique de libération des émotions qui utilise les méridiens énergétiques chinois. Et pour finir, la marche méditative, c'est une pratique qui consiste à se déplacer à pied en pleine conscience, qui permet aux personnes valides de prendre le temps de se reconnecter avec leur corps et de focaliser leur attention sur leur mouvement.